j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps, je sais. Entre temps, j'ai eu plein de bonnes nouvelles, comme vous avez pu le voir sur Instagram peut-être. Si vous n'avez pas vu, bah j'attends un petit bébé. Et c'est un petit garçon, donc je suis super heureuse. C'était vraiment mon rêve final, d'avoir ma famille, d'avoir mon bébé. Comme je vous l'ai toujours dit, la famille pour moi c'était extrêmement important et d'avoir mon bébé à moi, je suis la plus heureuse d'en parler, Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va me tenir à cœur. J'ai mis longtemps à la filmer parce que tout d'abord c'était quelque chose de privé, je voulais pas le partager. Je le disais rarement à mes amis, à ma famille, tout simplement parce que je trouvais que c'était personnel, c'était mon combat avec mon conjoint et mon mec. Mais comme maintenant j'ai mon petit bébé, j'aimerais partager tout ce que j'ai pu vivre avec mon homme, tout ce qu'on a pu vivre et c'est vrai que moi dans cette période-là je cherchais beaucoup de réponses à mes questions. Je n'avais pas de réponse très souvent. Je regardais beaucoup La Maison des Maternelles sur France 5. Et je regardais beaucoup les comptes Instagram aussi sur la PMA. Franchement, je savais pas du tout ce que c'était. J'étais vraiment perdue. Enfin voilà, comme la plupart d'entre vous, si vous pensez être dans cette situation-là, je sais que on cherche beaucoup, on lit beaucoup sur internet. On n'ose pas trop en parler autour de nous parce que souvent c'est tabou et ça devrait pas l'être justement. Donc voilà, je suis là pour vous dire mon ressenti pendant cette période-là et tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'espère que je vais pas pleurer, j'espère que je vais être la plus honnête possible et la plus sincère et que je ne vais rien oublier surtout parce que maintenant c'est vrai que c'est derrière moi. Après je sais que quand je voudrais un deuxième enfant, je vais retomber là-dedans peut-être, je sais pas, j'espère pas, mais voilà, je vais tout vous raconter. Franchement, si c'est brouillon, désolée, mais c'est vraiment la vidéo que j'avais trop hâte de filmer. Si ma voix tremble un peu, c'est normal, c'est l'émotion. Donc voilà, j'espère être la plus transparente et la plus sincère avec vous dans cette vidéo. Donc, j'ai tout noté. Je déteste ma voix comme ça, horrible. Donc j'ai tout noté pour bien me souvenir des étapes que j'ai pu vivre. Donc tout d'abord je vais vous raconter comment ça a commencé, comment je l'ai su. Moi je suis, j'aime pas le mot malade mais j'ai des problèmes de reins, je pense que je vous l'avais déjà dit. Mes reins ne fonctionnent presque plus. Mais ma fonction rénale fonctionne, donc c'est très difficile à expliquer, très complexe, même moi je comprends pas tout. En gros, si ta fonction rénale fonctionne, tu restes avec tes reins pourris quand même, parce qu'ils font quand même leur travail. En gros mon rein gauche ne fonctionne plus et mon rein droit est à 40% je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ils tiennent le choc, ils tiennent le coup. J'avais très peur de tomber enceinte juste parce que mes reins sont hyper fragiles. Quand j'étais toute petite, je me suis déjà fait opérer plusieurs fois et en fait je suis née avec une malformation du rein qui a fait qu'il dégrade l'autre rein aussi en même temps, donc voilà. C'est assez complexe. Donc à 11 ans, 12 ans, le médecin qui m'a opérée m'a dit concrètement que j'allais faire beaucoup de fausses couches. Donc à 11 ans, on sait pas du tout ce que c'est une fausse couche. Moi, je voulais juste avoir des enfants. Quand il m'a dit ça, je suis tombée par terre. J'étais avec mes parents. Et moi, vous savez, je pleure pas devant mes parents. Je suis très pudique. Voilà, je suis assez timide. Même avec mes parents. Et je voulais pas leur montrer que ça m'avait blessée, ce que le médecin m'avait dit. Surtout que c'est très tabou dans notre famille, l'amour, les enfants, les couples. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très tabou. On n'en parle pas du tout même. Comme je suis la seule fille de la maison, voilà, c'est compliqué. Je suis pas assez proche de ma mère pour avoir des discussions de grossesse, etc. Donc voilà, on n'a pas cette relation là. J'aurais aimé mais on l'a pas en fait, on l'a jamais eu et voilà. Donc quand j'ai rencontré mon copain, donc c'était mon premier copain au monde, voilà, c'était le premier et le dernier j'espère. Et donc je lui ai directement dit, comme c'est mon premier copain, il m'a tout de suite dit, il m'a tout de suite rassuré que pour lui c'était pas grave de pas avoir d'enfant naturellement, que même s'il fallait adopter, il adopterait avec moi, que ça le dérangeait pas du tout. Franchement c'est la première chose que je lui ai dit. Vraiment la première chose, vraiment dans nos tout premiers rendez-vous, je lui ai vraiment dit tout de suite, par contre si tu veux continuer avec moi et tout, sache que moi je vais avoir des difficultés à avoir des enfants, peut-être que j'en aurai jamais, est-ce que ça te pose un problème?
est-ce que ça te dérange de pas avoir ton propre enfant, de ton sang et tout. Donc voilà, j'étais vraiment sincère. Et tout de suite, il m'a vraiment énormément rassurée sur ça. Moi, j'ai jamais eu mes règles comme toutes les filles, donc tous les mois. Moi, c'était 2 fois par an, 3 fois, voire 4, mais c'était rare. Donc on va dire une moyenne de 3 fois par an mes règles, donc sachez que c'est très peu. Toutes les filles l'ont tous les mois, donc 12 fois par an, et moi, j'étais la seule de ma classe, la seule de mes copines à n'avoir jamais mes règles. Mais quand je les avais, c'est vrai que j'étais pas bien du tout. J'avais très mal. Moi, je suis pas une fille qui rate l'école parce qu'elle a ses règles, donc j'allais quand même à l'école. Des fois, j'étais trempée. Donc j'étais obligée de ramener beaucoup de rechange dans la journée parce que ça coulait beaucoup. Pendant 7 jours, c'était vraiment des hémorragies en fait de sang. On peut dire ça comme ça. Enfin voilà, comme j'en parle pas beaucoup avec ma mère, la première fois que j'ai dit à ma mère que j'avais eu mes règles, elle a appelé toute la France entière, tout le Portugal entier pour dire que j'étais devenue une femme. Donc je peux vous dire que c'est assez gênant, assez intimidant. J'ai jamais dit à ma mère que j'avais jamais mes règles. Des fois elle me posait des questions, mais t'as pas tes règles? T'as jamais tes règles? Je disais si, j'ai mes règles, mais voilà, sans plus quoi. Je lui raconte pas, enfin je lui racontais pas que je les avais très rarement, et voilà, je lui racontais jamais. Le seul qui savait, c'était mon homme, et même lui il trouvait ça bizarre. Il me disait mais va voir un gynécologue. J'avais peur de voir un gynécologue, j'avais peur vraiment. Quand j'étais petite, j'avais vraiment subi des tonnes d'examens. C'est vraiment gênant quand t'es une petite fille. Alors j'imaginais pas quand t'es une femme, donc j'étais assez terrorisée des médecins. Ce qui m'a vraiment fait aller chez le gynécologue, vraiment ce qui m'a inquiétée, c'était en février 2018, donc l'année dernière. J'ai perdu du sang pendant 2 mois consécutifs en fait, vraiment tout le temps, tous les jours. J'ai perdu du sang, c'était vraiment insupportable, je pouvais plus vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, perdre du sang pendant 2 mois entiers et pas savoir ce que c'est. C'était des règles sans vraiment être des règles, je savais pas ce que c'était, je pensais avoir vraiment un gros problème, je savais pas ce que c'était. Donc je suis partie voir le médecin qui m'a fait faire un scanner de tout mon corps, vraiment de tout, pour savoir ce que j'avais comme maladie. Donc tout de suite le médecin du scanner vient à moi et me dit oulala, ça va pas du tout, vous avez tellement de problèmes, je sais pas par où commencer, les reins ne vont pas, l'utérus ne va pas, la vessie ne va pas, les ovaires ne vont pas. Rien ne va en fait, rien n'allait, et je lui dis oui je sais, et qu'est-ce que je peux faire donc, et il m'a envoyé chez des spécialistes, enfin voilà, on a fait plusieurs examens sans vraiment savoir ce que j'avais, personne ne m'a jamais dit pourquoi je saignais pendant 2 mois, enfin voilà, c'était assez compliqué. Au final je suis tombée sur une gynécologue qui m'a dit que c'était en fait le fait que mon corps rejette les règles qui ne coulent pas tous les mois, donc ça coulait voilà, une bonne fois pour toutes pour voilà, renettoyer mon corps en fait, parce qu'il était submergé des règles. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'est vidé pendant 2 mois. Ensuite, en juin 2018, j'ai emménagé avec mon homme dans mon propre appartement, et là on s'est dit vraiment, il faut vraiment qu'on se plonge dedans. On veut vraiment un enfant. Moi j'étais déjà sur mes 24 ans et demi. J'allais avoir 25, je crois, non, j'avais 25 ans. Oula, je me perds. J'avais 25 ans, je m'étais dit déjà quand j'étais plus jeune, je veux mon premier enfant à 25 ans. Mais comme là on avait notre situation de travail, notre appartement, on voulait se marier également. Donc on s'est dit là c'est le moment d'aller voir un spécialiste de la fertilité. La gynécologue m'avait donné des médicaments stimulants. Donc c'était le début de la PMA, le petit début de PMA. Donc c'était un médicament qui stimulait en fait mes ovaires. Donc moi j'ai su par un autre gynécologue qu'en fait mon problème c'était que je n'ovulais pas parce que je n'avais pas mes règles. Je ne savais même pas quand j'ovulais, ça se trouve des fois j'ovulais et je ne le savais même pas. Donc voilà, mon problème c'était que je ne faisais pas de cycle d'ovulation naturellement comme toutes les femmes. Donc voilà, c'était très dur de savoir quand j'étais en cycle d'ovulation. Donc elle me faisait des stimulations avec des médicaments que je prenais. Donc je prenais un médicament pour avoir mes règles, un médicament pour stimuler mes ovaires. Et donc on le faisait naturellement. Ça ne marchait pas. On l'a fait pendant plus de 4 mois. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Donc elle nous a envoyé chez un grand spécialiste à Rueil-Malmaison. Franchement un très bon docteur qui a su nous mettre à l'aise, moi et mon copain. C'est un homme. Donc c'était la première fois que j'avais affaire à un homme gynécologue.
Donc voilà, et c'était un très bon spécialiste, franchement, rien à dire. Si j'arrive pas une deuxième fois, c'est sûr que j'irai vers lui, ça a très bien fonctionné, il a su me rassurer, il a su nous rassurer, donc voilà, franchement merci à ce docteur là. Il nous a fait faire plusieurs tests à moi et à mon homme. Donc à mon homme, des spermographes, des trucs comme ça, des trucs de garçon. Et à moi, il m'a fait faire l'examen des trompes qui débouchent les trompes. Donc il m'avait dit qu'avec cet examen-là, je pouvais peut-être que ma trompe était débouchée et que si je fais cet examen-là, en fait c'est un produit qui nous injecte dans les trompes, un produit qui brûle un peu, qui débouche en fait les trompes et à ce qui paraît, bah, pour certaines femmes ça fonctionne, ça débouche leurs trompes et elles peuvent tomber enceintes. Donc moi ça m'a débouché les trompes, j'avais pas les trompes bouchées mais on me l'a fait quand même et ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai fait plusieurs examens, j'ai fait plusieurs prises de sang, plein de trucs pour savoir d'où venait le problème. Donc il m'a dit que j'avais un peu d'endométriose, ça je le savais parce que je m'étais renseignée moi-même toute seule sans médecin. Donc voilà, et j'avais donc les ovaires, enfin j'ovulais pas naturellement. Et à cause de toutes mes opérations, donc sachez que quand vous faites des opérations comme moi, par exemple des reins, de l'utérus, de la vessie, moi j'avais subi une opération de la vessie et une opération des reins. Et donc en fait, mon rein gauche c'est celui-là qui ne fonctionne pas. Donc c'est celui qui a eu l'opération du rein. Et sachez que quand on nous recoue, enfin quand on se fait opérer et quand on nous recoue, en fait les organes ont tendance à s'assécher un petit peu, à se coller entre eux. Et en fait moi mon ovaire gauche est collé complètement à la paroi près du rein gauche. Donc il est très haut mon rein, enfin mon ovaire, très très haut et très collé à la paroi. Donc il ovule presque pas du tout, il fait des très mauvais petits ovules. Et donc on s'est vraiment basé sur l'ovaire droit. Il m'a fait prendre des médicaments pour avoir mes règles. Ça j'avais l'habitude depuis le temps. Il m'a donné cette fois-ci des piqûres à me faire moi-même ou par une infirmière. Donc la première fois je l'ai fait par une infirmière. Et ensuite moi-même, je pouvais pas aller tous les matins chez l'infirmière. Donc c'est des piqûres, je sais plus, c'est Gonal je crois, ça s'appelle Gonal. C'est des stylos, piqûres. On injecte des doses de... je sais plus ce que c'est. C'est des hormones je crois pour stimuler l'ovulation. En fait pour faire grossir notre ovule au maximum pour qu'il soit fertile. Donc c'est mon copain qui me piquait tous les matins. Donc c'était assez difficile, la piqûre c'est ce que je redoutais le plus. Je suis pas du tout une fille qui a peur des piqûres et tout, mais c'est vrai que c'était assez douloureux, le produit est douloureux. Quand il rentre dans la peau c'est douloureux, en plus c'est votre copain qui le fait donc souvent il a peur. Mais franchement il était trop courageux mon copain, il était vraiment... Enfin moi j'aurais même pas pu le piquer quoi, je peux même pas lui couper les ongles de main ou de pied donc... je peux pas le piquer quoi, c'est pas possible. Il a été super courageux. Très souvent j'avais beaucoup de bleus dans les cuisses, dans le ventre. Donc on devait se piquer soit dans le ventre soit dans les cuisses. J'avais énormément de bleus. En gros, à chaque fois que j'allais le voir, c'était tous les 3 jours pour faire une écho pour voir mon ovule s'il avait bien grossi. Donc on a choisi un ovule, et enfin le médecin a choisi un ovule. Et dès qu'il était à 16 mm, pardon, il nous a dit que c'était prêt, qu'on pouvait en fait faire l'insémination. Donc il nous avait dit qu'on avait 5 tentatives d'insémination, sinon on partait sur la fécondation in vitro. Nous on voulait le truc le plus rapide, hein. Il nous a dit pour l'instant comme vous êtes jeune, vous avez que 25 ans. J'étais une des plus jeunes de son cabinet. Déjà il était surpris de voir que j'étais aussi jeune. Pour moi je trouve que 25 ans c'est pas jeune du tout, mais bon... Voilà, avec la génération de maintenant, les femmes ne veulent plus d'enfants maintenant très jeunes, elles veulent plus avoir une bonne carrière et avoir des enfants vers 30 ans. Et je les comprends, hein, chacun a ses envies. Voilà, ça a réussi la première fois, le jour de l'insémination, on était super contents. On a attendu 14 jours pour faire le test. Quand j'ai fait le test, je tremblais quand j'ai vu que c'était positif à la prise de sang. Je tremblais vraiment, mais... Quand je l'ai dit à mon copain, on s'était dit qu'il fallait pas sauter de joie en fait, fallait vraiment... Nous souvent on n'a pas de chance du tout dans la vie et on s'était dit qu'il fallait vraiment... voilà, se dire que si ça marche pas c'est pas grave. On voulait pas en fait sauter de joie et avoir une fausse joie, vraiment s'autodétruire comme ça c'était pas possible. Donc on était heureux mais distants en fait de cette grossesse, même si on était super heureux, hein, on l'avait annoncé au bout d'1 mois et demi à nos parents.
On était super heureux, mais toujours avec cette peur de le perdre. On avait vraiment peur, surtout qu'on savait que je pouvais faire des fausses couches à cause du fameux médecin qui m'avait dit quand j'étais petite. Mais bon, le médecin de maintenant, celui qui nous a fait l'insémination, nous avait rien dit sur ça. Donc voilà, mais on avait quand même très peur. Une grossesse c'est vraiment très fragile, donc on était terrorisés en fait. Voilà. Plus les mois passaient, plus on commençait vraiment à réaliser que c'était bon. Plus on le voyait dans les échos, plus on le voyait bouger, tout le monde nous disait que tout allait bien. Quand on est en PMA, au tout début on est surveillé énormément et après il nous laisse, voilà, il nous dit adieu le médecin. Et on se passe par une gynécologue normale, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on le voyait tous les mois, donc on était super contents. On voyait qu'il allait bien, enfin franchement, c'est là où on a commencé à réaliser qu'il est vraiment bien et que papa, il allait pas nous quitter comme ça. Donc voilà, après on a su que c'était un garçon, donc on était tellement heureux. C'était vraiment magnifique, c'était magique. Donc voilà, on est tellement contents. Je sais pas comment vous dire, et encore on a toujours peur. Moi j'ai énormément peur dès que je le sens pas beaucoup bouger parce que mon petit garçon c'est un petit feignant, il bouge pas beaucoup, il est comme son papa, il dort beaucoup. J'ai très peur souvent quand je le sens pas bouger. Donc maintenant je vais vous donner quelques petites astuces et comment je l'ai vraiment vécu au fond. Si vous avez des problèmes de règles, déjà je vous conseille vraiment de consulter même quand vous êtes très jeune et d'en parler à vos parents si ça peut vous aider. Si vraiment vous sentez que c'est pas normal, que vous n'avez pas tout dans vos règles, que ça fait un bon moment que vous essayez avec votre conjointe d'avoir un bébé, franchement je vous conseille de consulter au plus vite possible parce que moi j'ai attendu, j'aurais pu le faire avant hein, mais c'est moi j'ai attendu, j'ai eu peur. Franchement n'ayez pas peur, les médecins ils voient des filles toutes nues toute leur vie, enfin voilà. Ne soyez pas pudiques sur ça et osez en parler, renseignez-vous sur le sujet, sur internet, sur les comptes Insta, regardez la maison des maternelles, ça m'a beaucoup aidé aussi. Franchement, mentalement, ça a été assez difficile. Comme je vous ai dit, je vais beaucoup pleurer, même quand je me faisais piquer tous les matins, j'étais vraiment pas bien. C'était assez dur mentalement, quand on nous posait la question, et bon, c'est pourquoi un bébé ? Voilà, c'était assez difficile. Quand je vous laissais me poser des questions, c'était la question qui revenait tout le temps. C'est quoi un bébé? Franchement, c'était assez dur, c'était assez difficile. Je vous cache pas que c'est des questions qu'il faudrait pas poser normalement, je pense. Quand vous voyez qu'une personne n'a pas de bébé, ne lui posez pas cette question. Je trouve que c'est une question vraiment trop agressive et intime. Moi, donc, j'ai décidé de pas en parler à ma famille parce que je trouve qu'il y a une trop grande pression, trop d'attente. Si j'aurais parlé à ma famille de ça, de la PMA, que j'étais en cours et tout, même à mes frères l'ont su assez tard, l'ont su vraiment que c'était... Enfin, ils savaient que je pouvais pas avoir d'enfant naturellement, mes parents aussi savaient, hein. Ils savaient que j'étais malade, hein, ils étaient au courant. Mais jamais ils me posaient de questions sur ça, et moi non plus. Je préférais pas leur dire parce que j'avais peur de la pression en fait, de me dire... Alors c'est quand que t'as ton rendez-vous? C'est quand le rendez-vous de la PMA? C'est pour quand le bébé tu penses? Enfin voilà, toutes ces questions-là, j'avais pas envie de les avoir. J'avais pas envie d'avoir une pression en plus. Votre conjoint va être vraiment votre épaule primordiale, il va vraiment vous aider, il sera dans la même situation que vous, donc c'est le seul vraiment à qui vous pouvez bien vous confier. N'hésitez pas à en parler de tout et de rien vraiment avec lui, de tout lui dire ce que vous ressentez, même si vous sentez qu'il est triste, il vous le montrera pas. Les hommes sont assez forts pour ça, je pense. Le mien, il montrait pas qu'il est triste, même quand ça ne marchait pas et qu'on avait un négatif sur le test. Il était vraiment fort psychologiquement et tout, il m'aidait vraiment, il me rassurait vraiment, même s'il était triste, je le sentais qu'il était triste, mais il ne le montrait pas du tout. Ensuite, ce serait cool d'avoir un travail aussi qui vous aide, une flexibilité en fait, de vous absenter un peu le matin, un peu le soir pour vos rendez-vous. Parce que c'est vrai que souvent le travail ça peut être un vrai frein. Je sais qu'il y a des filles qui ont arrêté de travailler carrément pour se consacrer à la PMA. Parce que comme je vous ai dit, tous les 3 jours vous avez rendez-vous chez votre médecin pour faire une écho. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, vous avez des prises de sang à faire tout le temps. Voilà, vous êtes assez fatigué, enfin voilà. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé avec des femmes, maintenant je ne travaille plus.
Mais je travaille avec des femmes qui comprenaient ce sujet-là, qui m'aidaient vraiment. Donc après, je lui dis beaucoup de patience et ne jamais baisser les bras, même si l'envie est là. Moi, c'est vrai que là, si ça ne marchait pas, j'arrêtais pas de dire à mon copain en pleurs et tout. Là, si ça ne marche pas, on arrête tout. Franchement, j'en peux plus de me faire piquer, j'en peux plus d'aller aux échos et que ça fonctionne pas. J'en peux plus. Franchement, j'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau. Vraiment, si ça ne marchait pas, je sais pas si... Je pense que j'aurais continué parce que c'était le rêve de ma vie et que si j'abandonne, bah j'aurais pas eu d'enfant clairement. Mais c'est vrai que c'était assez difficile. Psychologiquement, c'est vraiment dur de vivre la PMA, vraiment. Ensuite, j'ai surveillé souvent mes cycles sur Flow, même si j'avais pas vraiment de cycle. On essayait quand même l'application Flow, je vous la conseille vraiment, elle est super bien, très efficace. Et même quand vous faites la PMA, vous êtes obligé de vous rappeler quand vous avez eu vos dernières règles. Souvent, moi c'était assez compliqué avec les médicaments, donc voilà, ça m'aidait vraiment bien. Ensuite, je vous conseille aussi d'avoir un autre objectif dans la vie, dans la tête, pour bien vous occuper, parce que c'est assez difficile. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon bébé m'avait demandé en mariage, m'a demandé en mariage. Le 11 janvier, le jour de mon anniversaire, donc c'était en plein boom de la PMA, on était en plein dedans. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de préparer mon mariage, beaucoup. Même si là, depuis que je suis enceinte, on l'a un peu mis de côté. On va se marier, hein, ne vous inquiétez pas, mais maintenant on est vraiment à fond sur notre bébé et on attend un petit peu, voilà, que j'accouche. Du coup, mais c'est vrai que ça m'a, au tout début de la PMA, ça m'a vraiment aidé de vraiment me consacrer sur mon mariage, de savoir ce que je voulais, de trouver mes prestataires et tout. Franchement, ça m'a énormément aidé. Même l'appartement, on a acheté un appart, donc ça m'a aussi aidé également, donc de faire de la déco, etc. Mais voilà, après c'est vrai que les vidéos ça m'a pas aidé tant que ça parce que j'étais pas très bien en vidéo. J'avais beaucoup de mal. Même de pas vous le dire, j'avais tellement envie de vous le dire, mais c'était assez difficile et je voulais pas me porter l'œil en fait sur ça, donc voilà, j'avais assez peur. Ensuite, il y a un point qui est assez... qu'il faudrait en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que voilà, même moi, je participe à ça en fait. C'est en fait à chaque annonce de grossesse de mes amis ou sur Instagram, de gens que je suis ou de la famille, je fondais en larmes chez moi toute seule. Je fondais vraiment en larmes, j'étais vraiment triste. C'était pas de la jalousie, mais c'était pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi moi c'est aussi compliqué. Elles arrivent comme ça à avoir un enfant et moi bah j'arrive pas. C'est vraiment pas de la jalousie, c'est vraiment de la tristesse. Le sort s'acharne sur nous, c'est assez difficile, donc on s'en veut énormément. On suit toutes les grossesses du coup, mais avec une certaine distance. Et voilà, ça c'est vraiment difficile de voir les mamans enceintes qu'on connaît. Les filles tombées enceintes facilement ou les avortements aussi, c'est assez difficile aussi pour nous. Je pense que toutes les femmes qui passent par la PMA, c'est comme ça, c'est la même chose. C'est vrai que des fois quand je poste une photo avec mon ventre ou que j'en parle de ma grossesse ou je montre les vêtements de mon bébé, c'est vrai que je m'en veux énormément parce que je me dis les filles qui me suivent de la PMA ou qui sont en train de passer par là, bah elles sont tristes quoi, elles sont tristes que ça ne marche pas et moi je suis là, je partage mon bonheur en pleine figure comme ça alors que moi quand ça arrivait bah j'étais tellement triste. Donc c'est vrai que des fois je m'en veux mais après je me dis que j'ai tellement rêvé ce moment là que je devrais pas me priver en fait. Mais c'est vrai que je pense beaucoup à vous, je pense beaucoup aux femmes de la PMA et aux hommes, hein. On n'est pas que des filles, hein. C'est vraiment des couples. Et c'est vrai que j'ai tellement rêvé de ce moment-là que j'aimerais partager tout. Et encore, je me restreins énormément, mais c'est un tellement beau moment que j'aimerais tout garder vraiment en mémoire et me rappeler de chaque instant en fait. Ensuite, mon dernier recours, si ça ne fonctionnait pas, bah c'est vrai que je regardais beaucoup les adoptions, mais c'est vraiment très dur à adopter, même dans les plus pauvres pays, c'est assez difficile. Quand je lisais les trucs d'adoption, bah ça me faisait baisser les bras encore plus. Je me dis c'est soit la PMA, soit rien, parce que l'adoption c'est tellement difficile. Vraiment, hein, c'est vraiment dur. Et c'est pas dommage, c'est vrai que c'est pour le bien de l'enfant, la protection de l'enfant, mais c'est vrai que c'est très dur. Et un long
temps d'attente aussi, donc voilà. Mais je me suis simplement renseignée, j'ai pas fait de demande, etc. Mais quand je me suis renseignée, ça m'a vraiment mis... voilà, j'ai vite laissé l'adoption de côté et c'est dommage, je trouve, mais bon. Donc désolée si c'est un peu brouillon, j'espère que je vous aurai aidé un petit peu. Si vous avez des questions, de toute façon j'y répondrai sur Instagram, je ferai une fois en question et j'y répondrai, voilà, sur tout ce que j'ai pas répondu en vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà mon parcours à moi qui a duré 1 an. Que dire sur ce parcours? Bah, qu'il a été assez difficile, même si ça n'a pas été le plus difficile des femmes de la PMA. Quand je voyais des femmes où ça faisait 10 ans, voilà, c'est assez long. J'avais peur que moi ça fasse 10 ans parce que je sais pas si je l'aurais supporté, j'aurais, je pense, à baisser les bras. Au bout de 10 ans, je trouve que c'est assez long, c'est assez dur à vivre. Voilà, ça a été 1 an de PMA et avec beaucoup de négatifs parce qu'on savait pas bien ce que j'avais, et le jour où on a su, bah, on a su régler le problème, on a su faire avec les bonnes doses d'injection, donc je suis assez contente du résultat, c'est le cas de le dire. Et franchement, je suis tellement heureuse de vous le dire maintenant parce que je trouve que c'est un sujet tellement... où les gens en parlent vraiment pas beaucoup et c'est vraiment difficile de ressentir cette sensation là d'être toute seule au monde. Après sur YouTube il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est ça qui est dommage, donc c'est pour ça que j'espère que ma vidéo va vous aider. Même si elle sera un peu brouillon, bah c'est pas grave, franchement j'ai essayé de parler avec le cœur. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'on essaye en tant que personne, genre je trouve que dès que c'est des mauvaises choses, notre cerveau il sait pas, il efface, mais il essaye de pousser en arrière les mauvaises choses qu'on a vécues et de garder que le positif. Et c'est vrai que heureusement que j'ai tout noté parce que je m'en souviendrai plus du tout. Tellement mon cerveau a mis tout ça de côté en fait, la PMA, même si bah, grâce à ça j'ai eu mon bébé. Mais c'est vrai que c'est des moments pas très agréables, vraiment difficiles. C'est vrai que j'ai tout mis de côté et que je me rappelle même plus de ce que j'ai fait quoi. Là quand je vous parle de ce que j'ai fait, je m'en souviens plus du tout même. Voilà, donc je pourrais pas vous dire les dates exactes, ce que j'ai fait comme examen exact, mon ressenti exact parce que je m'en souviens plus. Et après je trouve pas que c'est dommage, je trouve que ça me protège en fait de... Voilà, je préfère garder que les bons moments en fait, et les bons moments c'est mon fils, ma famille, mon homme. Bonne chance à toutes qui sont dans la PMA, toutes celles qui sont dans la PMA, à tous ceux qui sont dans la PMA. Je vous donne tout mon amour, toute ma force vraiment, et j'espère vraiment que votre rêve va se réaliser. Et quand ça va se réaliser, bah, vous allez être tellement heureux, franchement. Bon, j'arrête de blablater, c'est vrai que ça fait très longtemps. Donc je vous fais de gros bisous, beaucoup de force à vous et je vous aime. Bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo.